Donc on est dans la suite de notre étude sur la Gemara de Beitza. On est arrivé à la Dafla Midva bête. On avait dit BM, toute la Braïta, pas comme Rabbi Yehuda. Seulement, on le dire chez le Kabel, on avait dit Ela Eima, ou Bilvan chez le Sena Metsuda. La Gemara dit Pshita, c'est évident, Mao de Tema. Si on n'avait pas dit, qu'est-ce qu'on aurait pu croire de manière erronée? Mais Minonitzod Assour, chez le Minonitzod Moutar, que si c'est pas une espèce qui habituellement est chassée, alors peut-être ce serait permis. Et là, on parle des abeilles, on aurait dit que, et comment je ça va nous apprendre que Béhémet, malgré tout, c'est quand même quelque chose qui est interdit. La Gemara dit Ravashi Amar. Vous savez, quand on dit Amar Ravashi, c'est qu'on reprend un autre sujet. Quand Ravashi Amar, c'est qu'il n'est pas d'accord. Lui va répondre différemment à la question. Rashi Akadosh, il nous explique que Ravashi nous ramène quelques lignes plus haut quand même. Pourquoi? Parce que regardez Rashi, à la fin de la deuxième grande ligne, Ravashi Amar Leolam Kedeshalinan Mikore, Dikak Dvash le Adam. En réalité, on parle d'un cas, comme on avait répondu au départ, qu'il y a non seulement du miel pour les abeilles, mais aussi du miel pour l'alimentation humaine. Et on avait dit, mais à ce moment-là, on comprend en hiver, mais... Pardon, on comprend en été, parce qu'il y a du miel. On avait demandé, Bimot Akshomim, les jours où il y a de la pluie. Fait des cachets là, Bimot Akshomim, mi kadvash. Et ce que tu demandais, mais voilà qu'au temps des pluies, est-ce qu'il y a du dvash? Lokashia. Sache nous dire Rashi que, d'après cela, Ravashi nous dit que c'est pas une question. Pourquoi? Des miktane yemot achama vimot akshomim. Parce que, est-ce qu'il est marqué que c'est aussi bien les jours de soleil que les jours de pluie? Et si on reprend maintenant les mots de la Gemara, vous allez juste comprendre pourquoi j'ai fait ça, c'est pour remettre dans le contexte. C'est que la Gemara nous dit, Ravashi Amar, miktane bimot achama bimot akshamim. Est-ce qu'il était écrit dans la Braïta, bimot achama bimot akshamim? Non. Si on regarde, chers amis, la Braïta, c'est-à-dire qu'on tourne la page en arrière, quand on regarde le texte qui avait été cité, on avait dit que, je ne sais pas si vous voyez, le texte, il était à la ligne Al-Gabé Avanim. Il y a marqué Tashema, pour si martzelet Al-Gabé Kaveret Dvorim Beshabbat, Bachamam Pinachamo Bekshamim Pinakshamim. Alors, Ravashi regarde les mots, il nous dit, c'était pas marqué comme ça. C'était pas marqué et en été et en hiver. Il y avait marqué Bachama mipnei achama bekshamim mipnei akshamim ktan. Il était écrit que en été à cause du soleil et en hiver à cause des pluies. Et alors quoi? Il dit, étant donné qu'on n'a pas dit et en été et en hiver, mais on a dit en été à cause du soleil et en hiver à cause des pluies, ça vient restreindre que quoi? Beyoime Nissan ou Beyoime Tishrei. On ne parlait que en Nissan, ça veut dire au printemps, et en Tishrei, ça veut dire au début de l'automne, enfin en tout cas fin été, début automne, des Ikachama veikakshamim veikadvash, qui sont des saisons qui honorent à la fois le fait qu'il peut y avoir du soleil, mais aussi qu'il peut y avoir encore des pluies, et qu'il y a aussi du miel pour les hommes. Autrement dit, la Gemara, elle veut ici rétorquer, par la réponse de Ravashi, qu'au lieu d'aller chercher à, on va dire, tout remettre en question en parlant des chalotes, de vache qui est resté pour l'alimentation qu'on appelle ça, des abeilles et tout ce qu'on avait dit, en rentrant dans Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda, d'avoir Shalom Kaven, Psikriché, etc. Ravashi, il coupe court, il dit, attends, si ton problème, c'est parce que dans l'énoncé de la Braïta, on a parlé des jours de pluie et des jours de soleil, sache que c'est pas toutes les saisons, mais c'est des saisons où il y a et soleil et pluie, et aussi du vache pour les hommes. Et bien évidemment, donc, ça répond à la question. La Gemara maintenant nous dit, Benotnim kli tachat adelef beshabat. Donc là, on reprend les mots de la Mishnah, typiquement, et on dit qu'on a le droit de placer un clip à cause de ce qui va couler le Shabbat. Tana.
il a été enseigné. Im nitmale, akli, shofer veshone, venon imna. Si jamais le cli, c'est-à-dire l'ustensile, l'espèce de seau qu'il a mis pour recevoir l'eau qui allait couler du toit, c'était rempli. Il a le droit de chauffer veshone, le renverser et répéter cette action, venonimna, et ne pas s'empêcher de le faire. Alors, point. Autrement dit, il n'y a pas de problème en fait de déplacer ce clé. En tout ça, il explique que ça dépend. Est-ce que oui, c'est raouille ou pas raouille, c'est tout qui coule dedans, c'est pas notre sujet maintenant. Berlechaya de Abaye d'Alouf. Il y a eu dans Berechaya, c'est le Bet Rechaim, c'est-à-dire le moulin de Abaye. Il avait là-bas Dalouf. Dalouf, ça veut dire il y avait là-bas du délève, c'est-à-dire qui coulait. Et alors, Atal et Kamé des Rabat. Il est venu devant Rabat pour lui demander est-ce qu'on a le droit là-bas de mettre un pot, quoi. Alors Amarlé, il lui a dit Zil Aïlen les pourriach l'atam. Va et mets ton lit à côté de ton moulin. Déléavé grave qui grave chez le rei. Parce que comme ça va être considéré comme un pot de chambre. Grave chez le rei, c'est un pot dans lequel on fait ses besoins. Véapke, grâce à ça, tu auras le droit de sortir ce petit moulin. Enfin, Alors bien sûr, quand on parle de moulin, on a l'impression que c'est un truc énorme. Je ne sais pas comment on voit, il y a une moulinette, en fait, peu importe. En tout cas, c'était un truc qui n'était pas très à l'aise. Alors il faut savoir que l'idée ici très intéressante, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le fait que normalement, Mouktsé est interdit au déplacement, sauf si c'est un Mouktsé qui est grave chez le rei. C'est un truc, en français, on pourrait appeler vulgairement dégoûtant ou même dégueulasse. Enfin, c'est un petit peu vulgaire, mais... Et quand quelque chose est dégoûtant, en fait, le fait qu'il soit dégoûtant, nos Chachamim n'ont pas, on va dire, été aussi rigoureux et restrictifs concernant quelque chose de dégoûtant que quelque chose de normal. Parce qu'en fait, si par exemple un enfant fait ses besoins, tout le monde comprend qu'on ne va pas dire « Ah, c'est Mouktsé », parce que c'est Mouktsé Mechamad Gouf, on ne peut rien en faire. Et du coup, on va rester à table Shabbat avec l'odeur, etc. C'est impossible, tout le monde le comprend. Ben, non seulement on le comprend, mais c'est la halakha. Maintenant, ici, étant donné que ce n'est pas un vrai grave chez le rei, parce que c'était dans une chambre, alors il a dit, enfin dans une chambre, dans une pièce, il dit rentre là-bas ton lit. Alors là-bas, le lit, en fait, c'était pas juste pour dormir. Hein. Bon, à l'époque, le lit, c'était quelque chose qu'on utilisait, en fait, comme un siège, etc. Alors on dit, étant donné que tu vas rentrer là-bas, là, ça va transformer ce seau en quelque chose qui devient, dans sa fonctionnalité, dégoûtant par rapport à ce que tu as besoin de l'espace. Veapke. Et par cela, tu auras le droit d'enlever ton Terechaim, c'est-à-dire ton espèce de moulin, cet objet qui est dégoûtant. Et la Gemara, elle dit que Yativ Abaye Vekaka Shele. Abaye, il était en difficulté sur cette question-là. Parce qu'il s'est dit, attends, je ne comprends pas. Quand est-ce que grave chez le rei, ça a été dit? C'est lorsque quelqu'un il est sur un endroit, il est assis et tout d'un coup un enfant ou quelqu'un ou un animal ou quelque chose devient dégoûtant. Et comme il était déjà en place et que quelque chose de dégoûtant est placé, alors il vient et il l'enlève. Mais si par contre tu es dans une pièce A, il y a quelque chose de dégoûtant dans une pièce B, te dire va dans la pièce B pour t'installer afin que grâce à cela soit transformé l'objet qui était dans la pièce B comme un objet classique pour qu'il devienne un objet dégoûtant, ça c'est quelque chose que Vechi aussi une grave chez le rei les Katrina. Est-ce qu'a priori on a le droit de faire comme ça une stratégie pour transformer que quelque chose qui n'était pas dégoûtant le devienne pour sa fonctionnalité? Et la Gemara elle dit que quand Behemet il a eu cette question-là, à ce moment-là, eh bien, il y a eu un accident dans la maison de Abaye, quand il est en train de se poser la question sur la permission que son maître il avait donnée à Rabat. Amar, teteli de Avri Ademar. Il a dit, pourvu que ce soit une capara pour moi, que j'ai transgressé Avri, Over, Avera, que j'ai transgressé Ademar, les paroles de mon maître.
Autrement dit, la Gemara veut nous apprendre ici que, étant donné qu'il a émis des réserves sur ce que son maître avait dit, et qu'il s'est juste posé la question, il a considéré que ce qui lui était arrivé après était associé directement à ceux qui n'avaient pas respecté la parole de son maître. Alors c'est très intéressant parce que des fois les gens pensent que les Sfaradim sont Sfaradim parce qu'ils sont Sfaradim. Mais ici en fait on nous apprend quand même qu'il y a des choses dans la Gemara qui, sans entrer dans les superstitions, nous font comprendre qu'en réalité, parfois on fait l'expérience de ce qu'on est en train d'expérimenter. Autrement dit, notre vie nous enseigne des choses en fonction de nos réflexions, de nos pensées, de notre relation aux autres. La Gemara continue et nous dit Amar Shmuel, Shmuel de dire Grav shel rei ve'avid shel meraglaim. Quand on a un ustensile d'argile qui est totalement dégoûtant dans lequel, par exemple, les personnes faisaient leurs besoins, ve'avid shel meraglaim, ou bien un espèce de, pas dire pistolet dans lequel on urinait, mais en tout cas un ustensile qu'on appelle avid, un pot, shel meraglaim. Meraglaim, mei, ça veut dire les maim shel raglaim des pieds. Le mot meraglaim veut dire les urines. Le surnom des urines, c'est dit meraglaim. C'est un sujet, on ne va pas rentrer là-dedans maintenant. En tout cas, grave chez le rei ve'avid chez meraglaim, le seau des excréments et le pot des urines, moutar leotien, on a le droit de les sortir, les hachpa pour les jeter dans la poubelle. Autrement dit, on a le droit, à l'époque surtout, qu'il n'y avait pas comme les toilettes d'aujourd'hui, on a le droit d'enlever. Et quand on le ramène, alors par contre, la permission de le ramener, elle n'est pas quand il est vide, mais il faut d'abord mettre de l'eau dedans. Pourquoi ? Parce que étant donné que ce cli lui-même, il est mouktsé, parce qu'il est dégoûtant, ce qu'on appelle mouktsé mechamat mius. Alors pour pouvoir le rapprocher, il faut remettre de l'eau. Bien évidemment, en bouteille, chacun d'entre nous, il se dit, mais attends, si c'est tellement dégoûtant, pourquoi il le ramène ? Alors il faut savoir que c'est pas des Jacob de Lafont, mais à l'époque, c'était leur toilette, quoi. Ça veut dire, ils avaient des pièces ou des endroits ou quoi, que ce soit pour eux, pour leurs enfants ou quoi, ou des fois, il y avait besoin de se soulager, il n'y avait pas ce qu'il fallait. Et du coup, en fait, ils ramènent grave chez le rei. Le problème, c'est quand tu l'amènes pour le déplacer, c'est permis de le déplacer. Pourquoi ? Parce que comme il y a quelque chose de dégoûtant dedans et tu dois t'en débarrasser, tu vas jusqu'à la poubelle. On va dire que le bonhomme, il avait un khatser avec un héros, etc. Il va jusqu'à la poubelle, il jette ce qu'il y avait dans le contenu. Le problème, c'est que le contenant lui-même, étant donné qu'il est dégoûtant aussi, alors il a un problème de moukse mechamat miyu, c'est le seul moyen qu'on a, c'est de mettre de l'eau dedans pour le ramener. La Gemara, elle dit, Savour, Mina, les élèves ont pensé de ce texte à conclure que grave chez le rei, agav manaïn, bifnat mola, que le seau des toilettes, c'est uniquement accessoirement à quelque chose qui est contenu à l'intérieur que oui, on a le droit de le déplacer. Donc, agav manaïn, accessoirement au contenu qui est à l'intérieur, oui. Bifne atzmo, non. Mais que lorsqu'il est indépendant, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien dedans, non. Puisqu'on a l'impression du texte qu'on a cité, que tout ce qui est permis de le ramener, c'est uniquement quand il y a de l'eau dedans, parce qu'on lui enlève le statut de Muktzeh Mechamat Mius. Et la Gemara nous dit, Tan Shema, mais Behemet, voilà, viens et entends qu'il n'en est pas ainsi. Deu achbarta d'ishtechar be isparmak de Ravashi. Car voilà qu'une fois, c'était Shabbat, nous disent nos Chachamim, et il y a eu un rat qui était dans l'endroit où il y avait les encens et les parfums dans la maison de Ravashi. On comprend que les encens, les parfums, les épices, c'était des choses qui étaient chères à l'époque. Amar, Léo, Ravashi. Ravashi s'est adressé à eux, à qui ? On ne peut pas parler du rat, il est au singulier, aux gens de sa maison. Et il a dit Nakta betsutsite ve'afkua. Attrapez ce rat par sa queue et faites-le sortir. Et même si Behemet, un rat, c'est quelque chose qui est Muktzeh Mechamat Mius a priori, quand il s'agit de Grav Shel Rei, de quelque chose qui prend le statut de Grav Shel Rei, alors c'est quelque chose qui devient permis. Donc voilà, là on est arrivé jusqu'à la Mishnah. On va dire Baruch Hanei Olam, Amen ve Amen.